La gagnante est Anaïs Vivion. Un trophée pour sacrer la femme digitale de l'Ouest. Parce que les pays de la Loire ont vu un écosystème se développer autour de l'industrie numérique, parce que les 3/4 des emplois sont occupés par des hommes, 2 femmes ont eu l'idée de créer un prix qui soit valeur d'exemple. Mon idée, c'est surtout de montrer des rôles modèles, de montrer des femmes qui entreprennent, qui innovent et qui sont voilà, dans des codes aussi féminins, qui ne sont pas forcément des femmes qui auront adopté les codes masculins, mais qui sont très, très variées dans leurs compétences et dans leurs talents, et de donner l'exemple à des futures jeunes femmes pour rejoindre ce secteur qui est le numérique. Les 2 créatrices du prix des femmes digitales de l'Ouest citent volontiers Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook. Sheryl Sandberg, effectivement, qui dirige Facebook, a eu effectivement cette citation qui est « You can be what you can see », c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas. Et effectivement, c'est important de montrer des femmes qui sont des modèles pour pouvoir s'identifier et se lancer. Anaïs Vivion incarne cette femme numérique de l'Ouest. À 24 ans, elle a créé BeApp. 3 ans plus tard, son énergie communicative a permis de faire passer la start-up au statut d'entreprise numérique qui compte. BeApp va bien. Et sa créatrice ne se pose pas la question de quoi demain sera fait. Comment je vois mon avenir à fond dans les nouvelles technologies, en développant mon entreprise et toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Quand on a 27 ans, de toute façon, comment on peut voir la suite? Autre profil récompensé, Émilie Gérard, intrapreneuse chez Akeneos, un éditeur de logiciels de gestion de produits. J'en suis très ravie et j'en suis surtout très fière, parce que si ça peut permettre de montrer que les femmes dans le numérique ont une place et peuvent oser dans les entreprises digitales de l'Ouest, c'est une très belle nouvelle et j'en suis ravie de représenter ce genre de femmes. Militantes, ces femmes digitales, pas nécessairement, juste convaincues que Internet, c'est pas que pour les garçons.